Bonjour, bonjour. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Dieu est fidèle, il est à nos côtés pour que nous puissions réaliser. Et sa parole soutient notre vie. Vraiment, cette pensée, c'est pour nous encourager. Le trône de la vérité soutient notre existence. Le trône de la vérité soutient notre existence. C'est ce que Joseph a vécu, fils de Jacob. Il avait eu des songes, des rêves qui venaient de Dieu. Et ces songes-là annonçaient une grande gloire qui allait venir. Et quand il a parlé de ses rêves, de ses songes à sa famille, cela a valu la haine de ses propres frères qui ont failli d'abord le tuer et finalement il est vendu comme esclave en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il est acheté par un homme qu'on appelle Potiphar. Dans la maison de cet homme, ce jeune homme travaille avec abnégation et sérieux. Et là, quelque chose de divin prend place parce qu'il y avait une bénédiction, une prospérité qui accompagnait tout ce que Joseph faisait. Et Potiphar est contraint de se rendre compte que depuis que ce jeune homme est là, les choses ont changé dans ma maison. Alors Potiphar lui a fait toute confiance en lui confiant toutes choses. Mais là encore, il y a eu quelque chose de terrible qui a failli arriver. La femme de Potiphar a essayé de séduire le jeune homme, mais il a résisté. Il a été donc accusé et mis en prison injustement. Et injustement en prison, il continue d'être fidèle à Dieu et aux songes, aux rêves qu'il a reçus. Il explique même à des prisonniers qui servaient au roi les songes qu'ils avaient. Il y avait toujours une faveur et une grâce de Dieu. Mais les hommes l'ont oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Jusqu'à un moment où le même Dieu qui lui a donné des songes a donné aussi des rêves au grand pharaon, le grand roi de l'Égypte. Il n'y avait personne pour expliquer le songe, le rêve que pharaon a eu. C'est là que les serviteurs se sont souvenus de Joseph. Ils l'ont fait appel. Il se présente donc devant le roi et il donne une explication claire. Et cela révélait qu'il y allait avoir 7 années d'abondance et ensuite 7 années de famine. Et Joseph a donné une solution qu'il fallait mettre en place sur le plan économique pour que les 7 années d'abondance servent à pallier aux 7 années de famine. Et finalement, Joseph est propulsé sur le champ premier ministre d'Égypte. Dieu aurait pu écarter cette famine, non, mais cette famine est venue et Dieu voulait un homme qui soit la solution. Il voulait un homme qui soit en alliance avec Dieu. Ça tombe bien. Joseph qui a été choisi est resté dans la vérité qu'il a reçue et cela a permis au ciel d'accomplir ce qu'il avait prévu. C'est pour cela que je veux que tu sois encouragé. Tu as été suscité, j'ai été suscité sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Donc si nous marchons dans la parole de Dieu fidèlement, Dieu accomplira ses desseins et le trône de la vérité soutiendra notre existence. Nous ne voulons pas marcher selon nos sentiments, nous ne voulons pas marcher selon les circonstances seulement, mais selon la vérité de la parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu veille sur ta vie alors que tu marches fidèlement dans sa parole. Sois encouragé, tu n'es pas seul, il est à tes côtés et sa parole te soutient. Marche fidèlement dans la parole de Dieu te concernant et le trône du ciel soutient ton existence afin que ton existence sur la terre révèle de qui tu es né. Tu es né de Dieu. Sois béni en cette semaine. Tu n'es pas seul. Dieu marche à tes côtés. Allez, à très bientôt. Bye bye.